Merci. Oui, d'abord, je voudrais souligner que je suis entièrement sur la ligne de M. Destens. Je crois que le législateur doit prendre ses responsabilités. Et c'est un juge qui le dit. Parce que... C'est noté, enregistré, inscrit. Oui, absolument. La démocratie, la légitimité démocratique pour faire les choix sociaux, c'est auprès des représentants élus du peuple. Et c'est aussi les organisations sociales, les partenaires sociaux, c'est-à-dire ce que dans ma langue maternelle on appelle het middenveld, la société civile. Tout ça fait une démocratie bottom-up, pour utiliser un terme moderne. Le juge, lui, il est là pour protéger le faible contre le fort. Le fort peut se protéger lui-même, parce qu'il a le pouvoir. Le faible ne le peut pas. C'est la raison pour laquelle, dans les 5 dernières années, plusieurs de nos arrêts ont été en faveur du social et ont effectivement indiqué les limites à l'application pleine et entière des principes de libre circulation ou de concurrence. Parce qu'on ne veut pas mettre en cause des services qui sont en faveur de personnes qui n'ont pas le pouvoir de lobbying très fort là où il faut l'avoir, mais qui ne peuvent être protégés qu'au titre de droits fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il faut se féliciter maintenant de la mise en vigueur comme droit primaire de l'Union de la Charte des droits fondamentaux. C'est une charte que nous appliquons maintenant à pied d'égalité normative avec les règles de la concurrence, les règles du marché intérieur. La même chose vaut pour l'article 9 que j'ai cité dans ma première intervention. Et moi, j'espère que la Commission va effectivement faire des propositions législatives au titre de l'article 14 et du protocole 26. Si certains aspects, comme le commissaire Almunia l'a dit, doivent être basés en tant que base juridique sur les dispositions aide d'État, et alors, l'article 9 est une clause horizontale, hein? C'est une clause qui doit être mise en œuvre dans toutes les politiques de l'Union, pas uniquement dans celles qui ont pour base juridique le titre de la politique sociale. Donc je dirais, pour nous juges, nous devons souvent maintenant juger en l'absence de législation, parce que la Commission porte devant nous des affaires directement sur la base des articles du traité, articles dits d'intégration négative, c'est-à-dire des interdictions pour les États membres d'émettre des obstacles à la libre circulation de personnes, de marchandises, de services, de capitaux, etc., ou donc de faire des entraves à la libre concurrence, et nous devons décliner ça dans le très concret. Je dis parfois à mes étudiants à Leuven, c'est faire marcher un fer de repassage sur une cabine de haut voltage, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Il faut des transformateurs dans ce processus. Et ces transformateurs, c'est le législateur avec les choix. Il nous le faut. Si la Commission persiste à porter des cas devant la Cour directement sur la base du droit primaire, en faisant faire des choix aux juges qui sont en fait des choix que les législateurs doivent faire, alors là, vous le voyez à notre jurisprudence récente, on a tendance de décider en faveur des États membres. Pourquoi? Aussi pour des raisons fondamentales de démocratie. Parce que dans les États membres, ce sont des parlements élus ou des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social qui font les choix et qui sont alors les juges pour dire que ce n'est pas conforme à des articles du traité qui ont été écrits sans les services sociaux d'intérêt général en tête. Ça, je peux vous garantir. Merci.